Et puis il y a le mutant, je crois, brésilien qui pointe le bout de son nez aussi. J'ai même entendu parler du mutant japonais. Alors on aura bientôt, je sais pas, le mutant serbo-croate, le mutant de Gif-sur-Yvette, le mutant en emporte-le-vent, le mutant en sauce ketchup mayo. Je sais pas, ils vont nous inventer mille et une choses pour que nous ayons peur, pour qu'on tremble. Le médical bien connu dit les résultats ne peuvent pas... par l'industrie pharmaceutique. Alors que l'Agence européenne du médicament n'est pas payée par l'industrie pharmaceutique, vous croyez? Bon, ainsi que beaucoup de médecins de plateaux de télévision, vous savez, quand ils n'ont pas grenouillé dans les cabinets ministériels. C'est pas mon cas. Mais les résultats... Vous avez quelques engagements politiques malgré tout. Non. Les résultats... Je suis médecin généraliste. Vous étiez sur le comité de soutien de Anne Hidalgo, non, en 2020? Peut-être, mais... Enfin oui, non, c'est pas peut-être. Mais peu importe. On revient. Allez. Que Macron, Castex, Véran, Monsieur Vaccin et tous les ministres, puisqu'ils ont confiance, se vaccinent en premier devant les caméras après avoir vérifié qu'on leur injectait bien le vaccin et pas du jus d'ananas. Ce vaccin, s'ils le veulent, c'est leur problème, mais ça doit être la liberté. Pas d'obligation. Et pas de passeport sanitaire. Jamais. On doit pouvoir prendre l'avion, aller au restaurant, aller au cinéma, aller au théâtre, aller au musée, aller où on veut, sans avoir à montrer un passeport de vaccination. Décidément sous domination allemande. Monsieur Castex n'est pas à une absurdité près, puisque par ailleurs il veut une grande année de la gastronomie en 2021, mais encore faudrait-il qu'il y ait encore des restaurants en France en 2021. Une récente étude a montré que 2 sur 3 pourraient fermer. Donc, si vous voulez, c'est une catastrophe ce qu'il a annoncé. D'abord, tous ces présupposés scientifiques et sanitaires reposent sur de la pseudo-science, de l'obscurantisme, de la bouillie. Moi, je suis frappé, et ça m'agace profondément. Le nombre de médecins, c'est toujours les mêmes, hein, il y en a une dizaine là, les médecins de plateau de télévision. Oui. Tous les matins, maintenant, on leur demande même plus, moi ça me frappe. Le journaliste leur pose la question. Question légitime pour un médecin, par exemple. Où en est l'épidémie? Bon, ça, je peux comprendre qu'on demande à un médecin. Mais deuxième question, est-ce qu'il faut reconfiner la France? Il n'y a même plus de selon vous, hein. C'est même plus selon vous. Non, c'est, et lui vous répond, le médecin ou la médecin, Karine Lacombe ou d'autres, Ah oui. je la cite parce qu'elle a été honorée de la Légion d'honneur. Hein, S'il vous plaît. Tout à fait. Vous répond derrière, oui, il faut reconfiner, là, à mon avis, on n'a pas le choix, pendant 3 semaines, il va falloir fermer les écoles. Enfin, mais qui êtes-vous? J'ai une troisième question. Plus personne se pose la question. Qui sont ces mandarins? Le psychodrame des vaccins, alors que nous pourrions nous inspirer de ce qui marche, notamment en Extrême-Orient, où les pays qui abordent cette crise de manière beaucoup plus sereine, ont décidé de laisser leur liberté aux acteurs économiques et aux gens, mais en même temps de prendre en charge les malades, de les traiter, ce que nous ne faisons pas dans notre pays et ce que je ne comprends pas. Alors effectivement, on ne l'a pas forcément prouvé pour l'instant. Oui, mais il est complètement ridicule, Emmanuel Macron, en mettant le drapeau américain derrière lui. C'est probablement son rêve, puisque la France, il en a un profond mépris, on le sait bien. Tout ça est complètement grotesque et ridicule. Emmanuel Macron n'a pas de leçon sur les démocraties à donner. Enfin, hier, on vient encore de nous dire qu'on reprenait pour 6 mois, plus 6 mois de mesures transitoires, d'état d'urgence sanitaire. On est dans un pays où on n'a plus aucune liberté. Ni liberté individuelle. À l'intention de... La grande peur en ce moment, vous savez, il y a eu la peur de l'an 1000 au Moyen-Âge, là on est dans l'an 1000. Hein. Mais l'an 1000, c'est le mutant. On est en société de zombies, à marcher comme ça avec notre masque jusqu'au front, dans les rues, alors qu'il n'y a personne autour de nous, seul avec le masque dans notre voiture. À avoir peur les uns des autres, à dénoncer nos voisins. Si on en voit un de trop chez eux, j'appelle la police et je te dénonce. Ça n'est pas la France. Ça n'est pas la France éternelle. Tant d'argent, d'espoir, de confiance perdue. Je vous le donne en mille, c'est repris ensuite le même jour, 17 janvier, par Karine Lacombe, hein, qui vient récemment d'être décorée de la Légion d'honneur par le pouvoir macroniste. Je cite ce tweet de Karine Lacombe. Comment mesurer l'intensité du mal que Didier Raoult et son équipe ont fait à chacun d'entre nous, citoyens et scientifiques? Dit-elle dans une lamentation, dans une pleurnicherie. Sortez les mouchoirs. De mobiliser, de sortir dans la rue, parce que si vous voulez, quand j'entends ce genre de discours d'apprentis sorciers, apprentis dictateurs qui nous expliquent qu'on va jouer toute notre vie maintenant avec des couvre-feux, des restrictions, masques à l'extérieur, l'isolement obligatoire quand même. Et puis j'ai vu ce projet de passeport sanitaire lancé par des compagnies aériennes et des États,
avec la vaccination obligatoire, sinon vous ne pourrez plus prendre l'avion, et puis demain, vous ne pourrez plus rentrer dans un restaurant, rentrer au cinéma, rentrer au théâtre. On entend déjà ce genre de dinguerie, mais malheureusement, on n'en est plus au stade de l'imagination ou du fantasme, on en est au stade de la réalité. Et on voit en face des gens, des confinements taulades, des apprentis dictateurs comme ça, qui font peu de cas de la liberté individuelle et qui en plus prônent des politiques qui ne fonctionnent pas. Que chacun prenne ses responsabilités. On va devoir ouvrir parce que je ne pense pas que la population soit en situation d'accepter ça longtemps. C'est un peu ce que vous défendez d'ailleurs, Florian Philippot. Ah oui, non, mais moi, si on m'oblige à mettre un masque FFP2, je vais vous dire, je le prends, j'en fais un énorme feu de joie. Voilà. Parce que stop, il faut arrêter le délire total. J'étais à La Réunion la semaine dernière. Département, il n'y a pas eu un mort du Covid depuis le 15 décembre. Plus d'un mois. On les oblige à mettre, il fait 30 degrés à La Réunion, on les oblige à mettre un masque à l'extérieur en permanence tout le temps. Enfin, je veux dire, il faut arrêter le délire au bout d'un moment. Ils ont 2 personnes en réanimation sur toute l'île pour le Covid. Il faut vraiment qu'on arrête. Il faut qu'on sorte, qu'on soit capable de faire ce saut intellectuel pour sortir du délire dans lequel on s'est inscrit, qui est sans fin. C'est-à-dire qu'on va tuer le pays. On va tuer le pays. 3e confinement, couvre-feu, des masques pour les gamins à 6 ans à l'école, ce qui est invivable. Non, bah, Plus de balade. Oui, question qu'on devrait leur poser. C'est ça la question qu'il faudrait leur poser. Et puis la première question, la toute première qu'on devrait leur demander, c'est avez-vous des liens d'intérêt et des conflits d'intérêt? Ben oui. Ils en ont tous. Conflit d'intérêt. On entend, les seuls qui en ont pas, honnêtement, les seuls qui en ont pas, ils sont attaqués aujourd'hui médiatiquement, voire par l'ordre, par le Conseil des médecins. Il s'appelle Perron, il s'appelle Raoult, il s'appelle Fouché. Il y a plein d'autres. On entend. Et alors, justement, c'est très intéressant parce que ce fameux revenu universel, il est défendu à la fois par un homme comme Benoît Hamon. Oui. Et Klaus Schwab. Mais je pense qu'Hamon, il n'a pas bien compris ce que ça veut dire. Il croit que c'est généreux et gentil. C'est peut-être une première explication. Oui. Ça, c'est pas rare non plus. Ça peut... Vous avez raison. Bon. Mais ça veut dire que nous aurons une masse de population qui ne sera pas employable. Non, mais pour eux, c'est pas grave. On leur donnera 1000 balles. Parce que c'est ça à peu près. Quand ça a été expérimenté, c'est 1000, 1200 euros, c'est un petit SMIC. Et donc, en plus, on le donnera. De toute façon, ils n'auront pas grand-chose à dépenser. Mais pourquoi ils sont pas employables? Ils n'iront pas au restaurant. On aura décidé qu'ils seront pas employables. Plutôt ne pas l'être. Et de toute façon, ils n'auront pas grand-chose à dépenser puisque les restaurants seront fermés 6 mois de l'année. Parce qu'attendez, ce système-là de confinement, puisque c'est la clé, demain, il y a une grosse grippe. Vous croyez qu'ils vont être capables de gérer autrement les